Le laboratoire créatif, c'est un endroit de co-construction, de collaboration, où les compétences interpersonnelles deviennent aussi importantes que les connaissances. Je m'appelle Véronique Marquis, je travaille pour la commission scolaire Beauce-et-Chemin. Je travaille à la polyvalente des Abénaquis au secondaire. J'ai une tâche en maths et en sciences et parfois aussi l'option informatique du secondaire 3, 4, 5. Je m'appelle Karine Riley, j'enseigne à l'école du Val-Joli. La première fois que je suis rentrée au laboratoire créatif avec mes élèves, c'est certain qu'il y en avait d'installés un petit peu partout, puis mon intention première était sur une machine en particulier. Mais la première fois, je leur ai présenté un peu tout ce qu'il y avait en leur disant « bon, bien ça sert à ça, ça sert à ça ». J'ai évidemment mon programme en tête, mais je n'ai pas que mon programme en tête. Ce que j'ai devant moi, ce sont des êtres humains que je veux amener plus loin en tant qu'être humain aussi. Donc, on conçoit des projets, des activités ensemble. Je travaille beaucoup par projet, par atelier, par co-construction. Donc, tout le monde ensemble, on est un groupe, une équipe, puis on avance ensemble. La portée pédagogique du laboratoire créatif est large. C'est entre autres un endroit idéal pour faire de la différenciation pédagogique. En effet, on peut encadrer nos projets en laissant une bonne part de liberté de création aux élèves. Le laboratoire créatif et l'interdisciplinarité font aussi bon ménage. La différenciation pédagogique et l'interdisciplinarité aident tous les élèves, et plus spécifiquement les élèves avec difficulté. Mes intentions pédagogiques en allant à ce lab-là, c'est surtout d'aller faire connaître tous ces outils-là, nouveaux pour eux, pour moi aussi. On peut penser par exemple à la résolution de problèmes qui est amenée quand on conçoit des projets. On peut penser aux habiletés sociales qu'on développe ici. On peut penser aux habiletés en mathématiques même, qu'on peut venir développer, les habiletés en français, en univers social. C'est certain que de formation, je suis professeure de maths, fait que je voulais un petit peu plugger les maths. Ils en ont fait vraiment beaucoup, mais sans le savoir, surtout en utilisant le logiciel Blockscad avec le dessin 3D, qui est plus dirigé parce qu'il faut vraiment mettre des mesures précises, des angles. Il y a toutes sortes de connaissances là-dedans. C'est d'abord et avant tout de se faire confiance comme enseignant, puis de dire je vais venir essayer, je vais aller voir de quoi ça a l'air, je vais faire confiance à mes élèves, je vais me faire confiance, que je sois expérimentée, pas expérimentée, c'est pas grave. On vient ici, on apprend ensemble, on se trompe ensemble, on construit ensemble, on a du plaisir là-dedans. Selon moi, le déroulement... Quand on fait des projets comme ça, il ne faut vraiment pas axer sur le produit final, pas du tout, parce qu'il y a toutes sortes de projets qui arrivent. Il faut vraiment axer sur la démarche qui s'est passée, selon les forces et les faiblesses de chacun. L'enseignant doit d'abord initier son projet dans sa classe, puis ensuite on le commence dans la classe, on le poursuit dans le laboratoire créatif, puis on peut le finaliser dans la classe, ou encore on vient dans le laboratoire créatif, on amorce notre activité ici, puis on va la terminer ensuite en classe. Il faut vraiment accepter qu'il y a du bruit, que c'est un peu le chaos, que parfois aussi il y a des pertes de temps. On a l'impression, là, ça n'a pas avancé aujourd'hui, puis lui, il perd son temps. Mais c'est pas grave qu'il perde son temps, c'est pas grave. Là, on débloque d'autres choses, on revient, puis au final, ils réussissent à produire quelque chose de bien. On peut aussi vivre des projets qui seraient plus ouverts, dans le sens où l'enseignant peut débarquer ici avec une idée, un besoin, puis les élèves vont concevoir, vont créer, essayer de régler le problème, trouver une solution ou mener à terme leur projet. Que le laboratoire créatif soit un petit espace en classe ou un grand laboratoire accessible aux élèves, il est important, entre autres, d'avoir des exemples de projets, de valoriser les valeurs communautaires et la culture, de favoriser le réseautage. Pour simplifier la gestion de classe, choisissez les projets et les équipements en fonction de vos compétences personnelles. N'hésitez pas à faire appel à de l'aide. Par exemple, le technicien en informatique de votre école, les ressources matérielles de votre commission scolaire, le technicien en travaux pratiques en sciences et technologies, le facilitateur du laboratoire créatif, le conseiller pédagogique disciplinaire et récit de votre commission scolaire. Ah oui, quelques conseils. Avoir des règles de fonctionnement positives qui mettent en avant-plan les valeurs du laboratoire créatif. Ouverture, collaboration. Promouvoir la formation et la reconnaître par des badges, par exemple. Et surtout, créer un climat de travail participatif et agir comme accompagnateur auprès de vos équipes élèves. N'hésitez pas à communiquer avec nous au récit pour de l'aide dans votre projet de laboratoire créatif.